grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de la grande écoute. L'heure de la grande écoute, c'est votre émission sur Élite TV. Ce jour, je reçois l'évangéliste, l'homme de Dieu, Motombisa Miplouglin. C'est un homme de Dieu et avec lui, nous allons parler du réveil spirituel. Et nous ne sommes pas seuls, nous serons assistés des journalistes. À mes côtés, nous avons M. Gaël Moussité. M. Gaël, bonjour. Bonjour. Et nous serons aussi assistés de Mademoiselle Fantastique Okumu. Fantastique, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous serons assistés par M. Belvéron Kouka. M. Belvéron, bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, avant d'aborder notre thème, j'aimerais d'abord vous amener en Côte d'Ivoire où nous allons apprécier ce merveilleux chant. J'aime ta présence. La présence de Dieu nous donne de la joie. La présence de Dieu nous fortifie, elle nous élève. La présence de Dieu restaure nos cœurs. Sans plus tarder, si la régie est prête, j'aimerais que nous puissions apprécier ce merveilleux chant chanté par Grâce Valérie. J'aime ta présence. Si la régie est prête, c'est parti. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez apprécié ce merveilleux chant. Nous revenons sur ce plateau avec l'évangéliste Motombisa Miplouglin. Alors, monsieur Motombisa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons parler du réveil spirituel. Alors, très rapidement, première question. Selon vous, selon la parole de Dieu, c'est quoi le réveil spirituel? Merci, monsieur le journaliste. La question que vous venez de proposer, c'est une très bonne question parce qu'il y a trop de flou autour du mot réveil et d'autres en parlent de manière erronée. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de comprendre un peu ce mot et nous voulons le partager avec le peuple de Dieu. À vrai dire, il y a beaucoup de définitions autour de ce mot. Et nous allons essayer de définir un peu. Le réveil est un mouvement spirituel de renouvellement de l'esprit, de renouvellement de l'intelligence et des choses de Dieu. Elle va jusqu'à toucher même la société dans tous les points de vue. Voilà un peu en quelques lignes et que nous pouvons retenir. Mais hormis cela, il y a beaucoup de définitions. Et sinon, ce qu'on peut retenir, c'est ça pour l'instant. Ok. Puisque vous parlez du réveil, alors est-ce que vous pouvez nous donner réellement qui est le fondateur du réveil au Congo? Ici, nous sommes au Congo-Brazzaville.
qui peut être le fondateur du réveil au Congo-Brazzaville? Et à quand a eu lieu ce réveil? Eh bien, avant de parler du réveil au Congo, il faut premièrement remonter dans l'histoire de l'Église afin de retracer les mouvements de réveil. Il y a eu beaucoup de réveils à travers le monde, mais l'Église retient 6 grandes vagues de réveil en partant de 1700 jusqu'à 1904 au cours du réveil de Azusa Street aux États-Unis. Si nous repartons dans l'histoire, en commençant par la Bible, après que le Christ soit mort, les apôtres ont continué sa mission. Ils ont continué jusqu'à ce qu'il y ait eu des tribulations. Ces tribulations ont conduit à ce qu'on tue tous les apôtres. Et après ça, le réveil qu'il y avait s'est éteint. Parce que ceux qui étaient comme acteurs de ce réveil sont morts. Et après cela, c'est l'Église catholique qui a pris donc, les rênes de l'Église. Et pendant beaucoup des années, c'est l'Église catholique qui représentait comme l'Église. Et Dieu, dans son plan merveilleux, il voulait à ce que l'Église revienne. Parce que l'Église catholique, nous connaissons tous comment l'Église catholique a régné pendant les Romains qui étaient en train de dominer, oui, sur Israël et tout. Mais Dieu voulant libérer son peuple, il avait envoyé le Seigneur pour cela. Maintenant, quand les apôtres sont morts, il y a eu comme un silence. L'esprit s'est éteint. L'esprit s'est éteint. C'était maintenant difficile d'entendre même Dieu. Mais avec le temps, Dieu ne pouvait pas rester indifférent, qu'il laisse les choses aller comme elles étaient d'eau. Il a commencé à susciter des mouvements de réveil pour faire revenir l'Église. Pour faire revenir donc l'Église par des mouvements de réveil qui se sont produits partout dans le monde. Mais l'Église retient 6 vagues, grandes vagues de réveil. Et parmi ces vagues de réveil, celle qui est comme la plus considérable, c'est le réveil d'Azusa Street. Ce réveil s'est produit en 1904 aux États-Unis. C'est ce réveil qui a suscité beaucoup de missionnaires qui sont arrivés même jusqu'en Afrique, ils sont allés en Chine, un peu partout. Parce que c'était un mouvement très fort qui a été comment dirais-je, marqué par une puissance, une manifestation qu'on ne pouvait imaginer. C'est vrai, il y a eu des réveils avant cela. Les réveils qui ont précédé, c'était des réveils qui ont beaucoup plus marqué sur la conversion des âmes, mais ce réveil a été tout à fait particulier par une manifestation puissante de la main de Dieu, où on a encore vu les dons spirituels revenir à l'Église. Pour faire court, on va un peu parler de ce réveil, comment ce réveil est arrivé, pour arriver jusqu'à parler de notre propre pays. Il y avait un groupe de gens, des chrétiens qui étaient en train de prier, qui étaient en train de lire la Bible, en un mot, de scruter la Bible pour voir un peu qu'est-ce qui est arrivé pendant que les apôtres étaient en vie. Et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de choses que l'Église a perdues. Ça se passe aux États-Unis. Oui. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de choses que l'Église a perdues. Et plus précisément, ce qui a attiré un peu la curiosité de ces gens, ils étaient comme dans une école biblique. C'était le don du parler en langue. Il s'agit d'un homme de Dieu, il s'appelait comment il s'appelle? Ah oui, c'est parce que c'est des noms un peu américains, c'est pas facile aussi.
Ça peut s'échapper aussi. Hein. Oui, on peut avancer avec le temps. Ça pourra revenir. Il s'appelait Charles Fox. Ouais, c'est lui qui avait organisé un groupement des élèves qui apprenaient dans une école biblique. Et ils ont commencé à chercher et à se poser une question particulière. Pourquoi il n'y a pas le don de parler en langue dans l'église? C'est vrai qu'il y a eu des réveils, il y a eu des mouvements, les gens qui se sont convertis en masse. Mais il y a quelque chose qui manque. Parce que dans leur but était que nous devons vivre exactement ce qui était pendant le temps de Christ, pendant que les apôtres étaient là, que tous les dons qui sont dans la Bible, l'Église en temps normal, ils doivent donc le vivre. Et ils ont commencé à prier, il n'y avait rien. Et un jour, il y a eu une sœur qui est allée lire la Bible, et elle a remarqué une chose. Elle a remarqué que le don de parler en langue a été aussi transmis, en un mot, le don, disons, le baptême du Saint-Esprit, il pouvait être transmis par imposition donc de main. Et elle s'est réveillée donc le matin, elle est allée voir elle est allée voir le responsable, comment il s'appelle, il est allé pour le voir, il lui dit, bon, moi j'ai cherché, j'ai remarqué que on pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition donc de main. Il dit, ok, bon, moi je vais me mettre à genoux et que vous allez prier pour moi afin que je reçoive. Quand la fille s'est mise à genoux et le pasteur a imposé les mains sur elle et automatiquement elle s'est mise à parler en langue. Et elle et le pasteur, c'est comme ça que le parler en langue est revenu dans l'église. Et ce pasteur était un pasteur évangélique? Non, pas évangélique, il était un baptiste. Un baptiste. Voilà. Donc, quand il a reçu ce don était l'un des dons qui a fait beaucoup de bruit à l'église. C'est le don qui a amené beaucoup de controverses. Oui, les gens ne croyaient pas. Quoi. Voilà. Quand il s'est mis à parler en langue, il s'est mis à manifester des dons qu'à l'église, il n'en avait pas, les autres l'ont régné. Ils l'ont régné, il était obligé d'aller à la rue, commençant à prêcher à la rue, il guérissait donc les gens, il délivrait donc les gens. Et l'église auquel il appartenait l'avait rejeté. Il disait que ça ne vient pas de Dieu, ça c'est donc du diable. Parce que c'était pour la première fois. Voilà. Les langues, ça c'est pas de Dieu, c'est du diable. On l'a rejeté. Il a commencé à organiser des campagnes un peu par-ci, par-là. Et après cela, comme c'était au temps de la ségrégation où il n'y avait pas un brassage entre le noir et les blancs, il y avait un pasteur esclave qui revenait de l'église anglicane. Il arrivait au lieu où il y avait des réunions, donc de réveil en question. Comme il était noir, il ne pouvait pas rentrer. Il restait quelque part en train de suivre comment on est en train de prêcher sur le parler en langue et tout. Et lui aussi, il a pris ça. En rentrant chez lui, il a commencé à prêcher sur donc, le parler en langue. Lui-même, il ne parlait pas encore en langue, mais il commençait à prêcher sur le parler en langue. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une sœur qui était malade. Il l'a appelée pour aller prier pour elle. Et quand il a imposé les mains pour prier pour elle, et lui aussi il a reçu le don de parler en langue. Et c'est alors qu'ils ont commencé à organiser un groupe de prière, en train de prier. Jusqu'à ce que, tellement ils priaient, Dieu a répondu à leur prière. C'est là qu'est né le réveil de Azusa Street. Et quand ce réveil est arrivé, ça a bouleversé même la société, au point où il y a eu maintenant les brassages entre les blancs et les noirs, chose qui n'était jamais faite. Alors qu'avant, il y avait des églises pour les noirs, des églises pour les blancs. Mais tellement qu'il y avait une grande puissance de Dieu, un vrai amour est descendu, ils ont oublié
cette histoire de ségrégation des blancs et des noirs. Et ils se sont mis ensemble. Ils commençaient parfois à prier de 8h jusqu'à 22h. Parfois, donc, il n'y avait pas un prédicateur. Donc, on vient, on se met seulement à prier. Et le Saint-Esprit, lui-même, il choisit soit un enfant, un frère, et c'est lui qui prêche. Et c'est comme ça qu'il se réveille, s'est produit jusqu'au point où la puissance de Dieu s'est manifestée à un niveau tellement incroyable, au point où quand tu passes même à la ruelle, dès que tu passes là, tu es rempli. Donc le Saint, tu es baptisé du Saint-Esprit seulement en passant à la ruelle. Voilà pourquoi est-ce qu'on a attribué à ce réveil comme le réveil de Azusa Street, comme ça dit la rue, c'est-à-dire le nom, on avait dit juste le nom, c'est-à-dire on a identifié ce réveil à la ruelle à cause de ce qui se faisait autour. Et jusqu'à ce que, avec la politique et autres, les gens disent non, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Comment les noirs et les blancs ils peuvent être ensemble? On ne peut pas accepter ça. Il fallait qu'ils séparent. Il y avait maintenant comme les assemblées donc des noirs et des blancs. Maintenant ce mouvement a pris plus d'ampleur avec le pasteur noir qui était parti. Le pasteur noir? Oui, c'était un esclave. Il s'appelait Seymour. C'est lui qui est parti et c'est au travers de lui que ce mouvement dit pentecôtiste a pris vraiment une grande ampleur. Les dons qui avaient disparu à l'église sont revenus. Il y avait des miracles extraordinaires. Les gens, ils partaient de partout pour aller voir la chose qui est descendue. Ils allaient voir et c'était compliqué. Il y avait des choses compliquées. Et c'est suite à ce réveil qu'ils sont nés beaucoup de missionnaires. C'est là où il y avait maintenant des missions en Afrique, des missions en Asie, un peu partout. Parce que la puissance de Dieu accompagnait ceux qui partaient. Et jusqu'à ce que les choses ont évolué, il y a eu d'autres personnes qui étaient dans le milieu pentecôtiste, ils sont allés ailleurs, ils ont ouvert des églises et ça a continué avec des mouvements jusqu'à ce que c'est rentré en Afrique, au Nigeria, on a Afrique du Sud, donc un peu partout, avec des missionnaires comme les Theo Osborne qui étaient là, des missions en Inde, en Afrique, pour susciter des réveils et autres. Et jusqu'à ce que les mouvements se sont répandus, il y a eu maintenant beaucoup d'églises pentecôtistes, gauche à droite et tout, et d'autres églises aussi. Et après, si nous revenons pour parler de comment est-ce que le réveil est rentré au Congo? C'est cette partie-là vraiment qui nous intéresse beaucoup. Le réveil est rentré au Congo au travers de l'église évangélique. De l'église évangélique par le pasteur Ndundu. C'est par lui que le réveil est rentré au Congo. Et pour être plus précis, en fait, ils avaient un séminaire à Ngwedi. Ça s'appelle au sud du pays. Au sud du pays. Ils avaient un séminaire, une école où il y avait des gens qui apprenaient la Bible et tout. Et un jour, il y a eu un étudiant qui a prié selon qui est rapporté dans l'histoire. C'est la prière de cet étudiant qui a fait que le réveil descende. C'était un 19 janvier 1947. Et c'est ce jour-là, quand le frère en question, le frère Raymond, a prié, il y a une prière qu'on a qualifiée de fervente, quand il a prié, et puis en tout cas, les gens se sont répandus, il y a eu des repentances réelles, parce que c'est réellement la chose qui manque à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de repentance réelle. Les gens ont abandonné les fétiches, la sorcellerie, un peu comme dans Actes. Quand les gens ont cru, ils ont apporté des livres. Voilà. Et c'est à partir de là qu'est parti ce réveil. Et Dieu a répandu le Saint-Esprit sur les gens. Beaucoup de dons spirituels sont descendus et tout.
Et après, il fallait qu'il y ait comme disons un suivi pour l'utilisation de ces dons. C'est là qu'on a engagé le Père, que nous reconnaissons tous, donc le pasteur Ndundu, de prendre en charge, d'enseigner à toutes ces personnes qui ont reçu les dons spirituels, pour ne pas qu'il y ait un désordre à l'église. C'est le travail qu'il fut fait, et Dieu aussi l'a pris comme étant celui qui est à la tête de ce réveil. Et Dieu l'a utilisé de manière spectaculaire, nous tous on le sait, il y a des témoignages par-ci par-là, personne ne peut le nier, même si aujourd'hui on ne parle plus de lui, on l'a oublié, mais l'histoire le retient. Ce qu'il a fait, on ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer. Donc voilà un peu comment le réveil est rentré dans notre pays. Ok, merci beaucoup. Il y a certainement Fantastique qui a une question à poser. Fantastique, allez-y. Alors, l'homme de Dieu, comment pouvez-vous décrire le processus du réveil spirituel? Le processus du réveil spirituel, il y a un seul point qui peut emmener un réveil spirituel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses autour, mais le point le plus important, c'est la prière. Quand nous repartons dans Actes, nous constatons quoi? Le Christ dit, allez attendre. Et il est écrit qu'ils étaient tous assis dans un même lieu. Mais il y avait une activité qu'eux, ils faisaient chaque jour, ils étaient en train de prier. Voilà pourquoi il y a d'autres hommes de Dieu, comme Yongisho, il dit que la prière, c'est la clé du réveil. Et si on repart dans les choses que je viens de dire, qu'est-ce qu'on a dit du réveil qui est tombé dans notre pays? On a dit quoi? Un frère a prié, une prière fervente. Et Dieu a répondu à sa prière, aussitôt il y a eu un réveil qui est descendu. Donc le processus du réveil, c'est d'abord la prière. Le reste, ça vient après. Parce qu'il faut qu'une voix se lève sur la terre, afin que Dieu qui est au ciel qui répond. Bon, voilà un peu ce que je peux dire. Oui, vous avez encore... Sans pourtant tarder, quels sont donc les changements observés après un réveil spirituel? Certains changements. Les changements observés après un réveil spirituel sont multiples. Premièrement, le réveil, quand il vient, il commence premièrement par transformer l'Église. Voilà pourquoi il est aussi écrit que non, le jugement même commencera par l'Église. Ça ne commencera pas par le monde, par l'Église. Du coup, quand Dieu il descend, il commence d'abord par visiter ses enfants. Voilà pourquoi même le Christ, quand il est arrivé sur terre, restauration dans le zèle, dans la foi, dans la repentance, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vraie repentance. Quelqu'un vient à l'église, il pêche, il couche avec une femme ou on ne sait quoi, il vient pour lui paisiblement à l'église. Donc pour se repentir, il faut qu'il ait un prophète qui vient pour lui dire en venant ici, toi tu as fait ceci. Non. Quand il y a le réveil, il y a une grande soif de Dieu. L'un des caractéristiques du réveil, c'est la soif de Dieu. Les gens ont tellement soif de Dieu jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Les gens ont tellement soif de Dieu jusqu'au point à s'oublier eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand on regarde l'église, les gens sont concentrés sur leur propre vie. On commence même à donner l'impression qu'on veut se servir de Dieu pour arriver à notre fin, pour accomplir nos rêves. Par exemple, quelqu'un veut aller en France pour les études, bon, il prie, voilà. Une fois qu'il a eu ça, en tout cas, il ne prie plus. Donc, vous voyez Est-ce que là, on peut dire qu'il est vraiment restauré? Non, il n'est pas restauré. Or, quand il y a le réveil, il y a la crainte de Dieu. L'une des choses qui caractérise qu'il y a un réveil, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, il n'y a pas la crainte de Dieu à l'église. Les gens peuvent discuter à l'église, se battre à l'église. Ça ne leur dit rien du tout. Quand il y a un réveil, Dieu se manifeste à un moment où sa crainte se répand dans le cœur de tout le monde. Chacun de nous commence à regarder ses voix. Chacun de nous commence à parler les uns aux autres avec vérité. On ne se trompe plus les uns les autres. L'hypocrisie quitte l'église. Donc ça veut dire que l'église peut se refroidir en fait. Voilà. C'est-à-dire quand il y a le réveil, il y a comme un feu. Un feu qui vient réveiller les gens du point de vue spirituel
et des autres points donc, de vue. Par exemple, pendant les temps de réveil, les gens ne viennent plus à l'église en retard. Je vous donne un exemple simple. Pendant le réveil de Catherine Kuhlman aux États-Unis, elle avait des réunions qui commençaient peut-être à 7 heures, mais à l'hiver. Mais les gens allaient au devant de l'église à 5 heures, sous l'hiver. Ils tremblaient la mise, ils étaient là, ils attendaient l'heure qu'on va ouvrir. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est un réveil. L'homme c'est-à-dire quand il y a un réveil, l'homme devient plus conscient de Dieu que donc, de lui-même. Il commence à vouloir chercher plus à ressembler à Dieu, plus à vivre Dieu qu'à vivre autre chose. D'où, pendant le réveil, les gens sont capables de se sacrifier, comme on lit dans Actes. Quand il y avait le réveil, on voyait des gens qui vendaient des parcelles. Ils donnaient à l'église. On ne forçait pas, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à l'église? Pour donner même des offrandes à l'église, il faut qu'on force des gens. La dîme, il faut qu'on force des gens. Et soutenir l'œuvre de Dieu, par exemple. Voilà. Tout ça, il faut qu'on force. Il faut qu'on dise que non, si tu donnes, il y a la bénédiction de Dieu qui vient. Bon, on voyait un peu. Alors qu'à l'époque des apôtres, les gens donnaient librement. L'un des caractéristiques aussi qui caractérise le réveil, c'est quoi? La liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit. Et on croit à toute la Bible. Mais quand il y a le manque de réveil, il y a d'autres qui croient parler en langue, il y a d'autres qui ne croient pas. On voit un peu. Et il y a une contradiction. Mais quand il y a le réveil, on croit à toute la plénitude des évangiles. On croit à tout. On ne choisit pas que non, nous on croit en ceci, nous on croit en cela. Non, on croit à toute la Bible. Mais quand il n'y a pas de réveil, on choisit. Il y a d'autres même qui disent, ah, les prophéties là, nous on ne croit pas en ça. Il y a d'autres qui disent, les miracles, c'est pour les païens. Et donc, c'est-à-dire des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible. Alors que les apôtres ont vécu tout. Je prends un exemple. Quand l'apôtre Paul parle de l'église de Corinthe, il dit, l'église de Corinthe est une église qui est remplie du Saint-Esprit au point où il y a tous les dons, il ne leur manque aucun don. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, comment peut-on maintenir le réveil spirituel dans ce cas? Parce que les gens se refroidissent, voilà, les gens ils tournent le dos à Dieu, voilà, ils marchent maintenant selon la vanité de leurs pensées. Alors, comment faire pour maintenir le réveil spirituel dans l'Église ou encore dans la vie d'un chrétien? Avant de parler de maintenir le réveil, il faut au préalable parler de comment susciter un réveil. Voilà. Parce que avant de maintenir, il faut premièrement qu'il y ait un réveil. Oui. Je vous prends un exemple. On revient sur le réveil de Azusa Street. Comment ce réveil est arrivé? Il y a eu des grands réveils en Angleterre. Et il y avait des grands réveils en Angleterre. On a même écrit des livres sur ça et tout, des brochures. Et aux États-Unis, il n'y avait pas ce genre de choses. Et ce groupe qu'on venait de parler, c'était un groupe d'intercesseurs. Ils ont commencé à parler du réveil. Ils ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous devons prier afin de vivre le double de ce que nous avons entendu parler de l'Angleterre. Donc vous voyez un peu. C'est sur cette base qu'ils ont commencé à prier. Ils priaient à ce que Dieu leur fasse vivre le double de ce qu'ils ont entendu en Angleterre. Et quand le frère en question, il était en train de parler, les gens, ils ne le comprenaient pas. Il fallait qu'il fasse un déplacement. Il est allé en Angleterre. Il est allé se procurer de ses livres pour essayer un peu d'expliquer le réveil, hein, l'importance, parce que naturellement, l'homme s'attache seulement aux choses que lui, il sait qu'il aura un profit. Quand il ne comprend pas la chose, il ne s'attache pas. Donc lui, pour un peu motiver les autres, il fallait qu'il aille jusqu'en Angleterre chercher ces livres-là. Il est arrivé, il a commencé à partager ses brochures aux autres. Et ils ont commencé à prier jusqu'à ce que le réveil est descendu. Le réveil
Normalement, elle vient quand nous réclamons quelque chose de Dieu. Nous réclamons que le règne de Dieu vienne. Comme on dit, notre Père qui est aussi, que ton règne vienne. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, nous passons beaucoup plus de temps à prier pour nous-mêmes. Pas pour que le règne de Dieu vienne. Celui qui cherche le mariage, il va même en faire un mois dans une grotte prier sur moi, Seigneur, que je me marie, Seigneur, que je me marie. Jusqu'à gêner aussi. Voilà, jusqu'à gêner. Tout ça c'est bien, on ne refuse pas que tout ça c'est bien. Mais ce qui peut changer carrément les choses, c'est un réveil. C'est une intervention de Dieu à grande échelle. Quand toi tu pries pour toi, ouais, Dieu intervient, mais c'est toi-même qui te marie, mais non, donc les autres alors. Alors quand il y a un réveil, Dieu répond aux besoins de plusieurs. Dieu répond aux besoins de plusieurs. Et il y a des prières qu'on peut faire pour susciter un réveil. Comme dans Actes, quand les apôtres ont vu que les tribulations étaient multipliées et il fallait qu'ils prient encore. Quand ils ont prié, ils ont dit à Dieu, viens, fais qu'il se fasse encore plus de miracles et de prodiges. Pourquoi? Le but était quoi? Que Dieu vienne encore régner plus que ce qu'il était avant. Plus que la chose qu'ils avaient reçue le jour de la Pentecôte. Et la Bible rapporte qu'à l'issue de cette prière, Dieu a répondu. Et il est écrit que tout à coup, la terre trembla. Et le bruit s'est répandu encore. Et il s'est fait encore beaucoup de miracles et de prodiges. Et la crainte de Dieu est revenue. Parce qu'il n'y avait plus la crainte de Dieu. Il n'y avait plus la crainte de Dieu. Mais quand ils ont pleuré que Dieu puisse encore manifester sa gloire, que Dieu vienne encore manifester sa grandeur, c'est là qu'ils ont vu encore Dieu agir. Voilà. Ok, oui, il y a Gaël Ossété qui a une question à poser. Allez-y. Merci. Ma question est celle-ci. Par rapport à votre discours contre Dieu, vous avez dit il y avait les acteurs du réveil au temps des apôtres. Et j'aimerais savoir si réellement le réveil peut être déclenché par un groupe de personnes ou par une seule personne. Un groupe de personnes, comme le dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 1 à 4, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup vient du ciel un bruit impétueux. Donc, ce qui veut dire, parmi les acteurs du réveil que vous avez parlé, il y avait les apôtres qui ont déclenché le réveil. Et à part le groupe de gens, le réveil peut être aussi déclenché par une seule personne. Un réveil peut être déclenché par un groupe de gens ou par un seul individu. Je prends un exemple, les histoires des groupes de prière. Les groupes de prière sont nés en Angleterre. C'est ce que nous appelons communément aussi des cellules de prière. C'est ça qui a été créé. Le but des groupes de prière, c'était de susciter les réveils. Même si aujourd'hui on voit les groupes de prière ne connaissent même pas le but des groupes de prière. Aujourd'hui on pense que le groupe de prière c'est aller prier pour ses problèmes du matin jusqu'au soir. Le but des groupes de prière c'était de susciter les réveils. Prier que le règne de Dieu vienne. Quelqu'un peut prier aujourd'hui qu'il y ait un réveil. Mais le réveil ne va pas forcément, ça passera pas forcément par lui. Et on a vu dans l'histoire de l'église, il y a eu des pasteurs qui ont prié pour le réveil et le réveil est tombé dans un fils. Il peut être chantre, évangéliste et autres. Donc le réveil peut être suscité, peut être déclenché par un groupe de personnes ou comme par une personne. Dans l'histoire de l'église, il y a eu un homme aux États-Unis, un homme il était vraiment malade. Il a souffert carrément, donc il avait maigri et tout. Et il était en train de prier que Dieu vienne, que Dieu vienne, que Dieu vienne. Et le réveil est tombé, mais lui-même n'a pas vu ce réveil. Il est mort, mais le réveil est tombé après lui. Vous voyez un peu. Donc le réveil peut être déclenché par un groupe de personnes, par la soif qu'ils ont, qu'ils crient à Dieu, que Dieu vienne, que Dieu vienne, ou par une personne qui se consacre et qui cherche Dieu de façon approfondie. Il peut aussi susciter un réveil. C'est un peu comme il devient comme un intercesseur. Donc, vous voyez, c'est même ça
le but des groupes d'intercession à l'église. Le but d'intercession de l'église, c'est faire à ce que l'église puisse vivre le réveil. Pas prier pour que, je ne sais quoi, non. Le but premier des groupes d'intercession à l'église, c'est de faire à ce que le réveil se produise à l'église. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de groupes d'intercession, beaucoup d'églises, mais il n'y a pas de réveil. Parce qu'on n'est pas sur la mission. On pense que l'intercession, c'est, on vient seulement, on prie pour les situations des gens, on prie pour l'église, tout. Non, tout ça c'est bien. Mais dans chaque chose, il y a une mission précise. Quand vous ne comprenez pas la mission, vous allez beaucoup travailler, mais vous n'aurez pas le résultat qu'on attend. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est très bien l'homme de Dieu. Alors, on va souffler un instant, mesdames et messieurs. Nous allons apprécier ce merveilleux chant, Tombwama, c'est chanté en lingala, chanté par Femme Tamar, et que je vous laisse apprécier, et puis on se retrouve tout juste après. Sanzwama, yawe tomama na nue, zamena luka na losango, yawe tomama na nue, zamena pole la mafula, yawe tomama na nue, zamena luka na mokila, yawe tomama na nue, zamena matela basamba, yawe tomama na nue, zagolela na tiginanu, atomama na nue, zagolela na tiginanu. Milelo na ngaya pi na tomoli yo ya ya na gata soni na ngaya ya na tomama na nue na gata basi na ngaya ya na tomama na nue atana kacha boloko na tomoli yo ya ya atana kacha beseke na tomoli Yesu tomama na yo we tomama na yo Voilà, nous revenons sur ce plateau et avec l'homme de Dieu. Alors l'homme de Dieu, véritablement, je constate que vous êtes un homme de Dieu établi par Dieu et confirmé par Dieu. Je vais remettre la parole à Gaël Ocité. Certainement, il a une dernière question à vous poser. Gaël, allez-y. Merci. Homme de Dieu, ma dernière question est celle-ci. Est-il éphémère ou passagère? Merci pour la question. Le réveil spirituel est-il passager ou éphémère? Premièrement, il faut d'abord que là où le réveil est descendu, que les gens reconnaissent qu'il y a un réveil, qu'ils se rendent compte que nous sommes dans un réveil. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont même rentrées dans leur processus de réveil sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et le fait qu'ils ne se sont pas rendus compte, ils ont laissé la place au diable. Le diable est rentré, il a détruit ça. Parce que le diable a peur d'une chose, que l'église vive le réveil. C'est ça le problème. Parce que quand
commence à vivre le réveil, Satan perd le contrôle. Il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il fait est mis à nu. Voilà pourquoi est-ce que vous remarquez aujourd'hui, il y a un vent dans les églises, partout, dans toutes les églises, des séparations, des disputes entre les pères et les fils. Il ne peut pas y avoir un réveil s'il y a des discussions, s'il y a des séparations des pères et des fils. Non. Il ne peut pas y avoir un réveil si dans les groupes de chants, il y a toujours des contradictions. Non. Alors qu'un groupe de chants peut effectivement vivre un réveil. Voilà. Un groupe d'intercession aussi. Mais le problème qu'il y a, Satan s'est arrangé à ce que l'Église ne vit pas le réveil. Parce que le réveil vient pour révéler même les profondeurs de Dieu. Les choses qu'on ne connaissait pas, et Dieu commence à les révéler. Des miracles qu'on avait perdus auparavant reviennent et on voit parfois plus que ça. Mais Satan ne veut pas que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi il se bat à ce qu'il y ait toujours, quand les gens se rassemblent pour prier, et quand il arrive à un point où le réveil veut descendre, il sépare les gens. Il y a eu même des personnes qui sont morts juste à la veille. Il a prié le réveil sur le point de tomber par son église. Connaît des situations compliquées, une scission compliquée. Les gens se sont séparés, battus même, jusqu'à ce que le réveil s'est éteint. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est le combat de Satan pour qu'il n'y ait pas le réveil. C'est un peu la même chose quand les apôtres ont continué la mission de Christ. Mais le but des pharisiens était quoi? Qu'on ne parle plus de ce nom-là. Tellement il y avait la gloire de Dieu, tellement partout on parlait de Dieu. Quand il y a un réveil, partout on parlera donc de Dieu, dans les bus, dans les causeries. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne est qu'il y a même des frères chrétiens qui ont même des caves. Et la cave en question écrit la main de Dieu. Le matin, il met la musique d'un frère, Ngoy Mosso, qui, je ne sais qui. Dans un bar. Donc, et à midi, c'est maintenant, donc, Roga, tout ça, ça montre le manque de réveil. Comment un frère qui croit, mais chez lui, ils vont la bière? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas de réveil. Mais comme le diable veut maintenir ce système, pour maintenir l'église faible, pour qu'il continue à dominer et à pervertir les missions des hommes de Dieu. Du coup, il s'arrange à ce que, même si le réveil vient, que les gens soient aveugles, qu'ils ne le reconnaissent pas. Ça perverse. C'est un peu comme quand Christ est arrivé, les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Donc, et ils ont raté des choses. Donc, le problème, c'est qu'il y a un réveil qui plane sur notre pays. Il y a un réveil qui plane depuis des années. Mais il y a un combat pour que ce réveil ne se manifeste pas. Mais Dieu va faire grâce, ce réveil va arriver. Un réveil n'est pas quelque chose de hasard, n'est pas quelque chose de... ça vient et puis donc ça passe. Ça vient puis ça passe. Le plus grand réveil qui a été dans le monde a duré un siècle. Pas ça. Vous voyez, le réveil méthodiste a duré un siècle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis sur la parole, sur les principes, respecter la parole. C'était un mouvement de sainteté. Et ce mouvement s'est éteint parce que quand le fondateur est mort, les gens ont dit que non, l'église c'est une assemblée de saints, qu'on ne mène plus des pécheurs à l'église. C'est là que le réveil s'est éteint. Donc le réveil s'arrête quand vous vous détournez de la mission. C'est là que le réveil s'arrête. Quand on commence à se créer des doctrines humaines, on commence à interpréter la Bible du point de vue charnel, humain. Que non, bon, normalement l'église c'est l'assemblée des saints, donc que les pécheurs ne rentrent plus. C'est un peu ça le problème. Sinon, un réveil peut durer autant que ceux qui gèrent le réveil le gèrent bien. Très bien. Alors, il y a M. Belvéran Kouka qui a une question à vous poser rapidement. Oui, merci. Oui, évangéliste Motombisa, nous allons Motuna Oyo. Est-ce qu'il y a une différence entre réveil spirituel et l'église de réveil? Parce que là, comme on a l'église de Bélé, ils allaient dans la carte de Bissot, parce que ils allaient l'église de réveil. Mais est-ce que l'église de Wanapé est subie réveil ou ils allaient Koloba?
Ou encore, oui. Est-ce qu'ils ont réellement subi le réveil? Voilà. Bien. Pour répondre à cela, il faut d'abord remonter l'origine de ce mot église de réveil. À proprement dit, toutes les églises sont appelées à vivre les réveils. L'église de réveil, c'est un concept qu'on a attribué aux églises qui sont issues des mouvements de réveil. Par exemple, le pentecôtisme, c'était un grand mouvement de réveil. Et les églises qui sont issues de ce mouvement-là, même s'ils ne prennent pas le nom des pentecôtistes ou comment, mais le fait qu'ils sont issus de ce mouvement, on les attribue ce concept-là, église de réveil. Même s'il n'y a pas le réveil, mais le fait qu'ils soient sortis de ce mouvement, on les appelle église de réveil. Sinon, on parlera que des églises, des églises catholiques, évangéliques. Mais sinon, le concept d'église de réveil vient donc de là. Le fait qu'ils sont sortis, par exemple, ceux qui sont sortis de l'église pentecôtiste qu'on a créée aujourd'hui, comme le Révolte, l'ennemi et autres, on les appelle l'église de réveil, à cause du réveil dans lequel ils sont issus. D'accord. Oui, fantastique. Vous avez une dernière question, rapidement. Nom de Dieu, quelles sont donc les leçons les plus importantes à apprendre pendant un réveil spirituel, selon vous? Les leçons les plus importantes à prendre au cours d'un réveil, premièrement, il y a une grande conversion des âmes. Ça, c'est l'une leçon à retenir. Il y a la conversion des âmes, il y a les repentances réelles, il y a la vraie foi qui est là, pas la foi hypocrite, la vraie foi. Et on voit la naissance des vrais chrétiens. Les gens naissent réellement en Christ. Et pendant le réveil, il y a une facilité à l'homme de comprendre des choses de Dieu. On croit facilement en Christ. On ne cherche pas qu'on vous explique beaucoup de choses pour que tu crois. Il suffit qu'on dise Jésus est le Fils de Dieu. Mais la façon dont tu reçois ça, tu ne peux pas expliquer. Et du coup, tu crois. Il y a même des gens qui pleurent. En se repentant, ils pleurent. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne pleure plus. On ne pleure plus. Quelqu'un peut arriver là, il est en train de confesser même, mais il ne pleure pas. Oh non, moi, j'étais un sorcier, j'ai tué les gens. Et président, il dit ça sec, sans même regretter, donc, pour lui, c'est quelque chose donc, qui n'a peut-être pas vraiment une profondeur. Vous voyez un peu. Pour finir, excusez-moi, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite entamer son propre réveil spirituel? Quel est votre conseil? Le conseil que je peux apporter à quelqu'un qui veut vivre son propre réveil spirituel, premièrement, il doit avoir la soif de Dieu, une soif réelle. Il doit quitter la religion pour chercher réellement Christ. Parce que nombreux d'entre nous, nous sommes des religieux. On vient à l'église dans une forme de religiosité. C'est-à-dire, si tu chantes, tu aimes que tu chantes, votre habillement et tout. Donc, ces choses-là, c'est ça qui fait qu'ils viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils cherchent des postes, ils cherchent que ce soit lui qu'on voit et tout. Mais quand tu veux un réveil, commence réellement à chercher Dieu. Commence à chercher à comprendre les mystères de Dieu. Commence à voir Dieu au-delà même de l'église. Vois Dieu plus grand que donc l'église. Et prie sincèrement. C'est la prière. Aujourd'hui, les gens n'ont même plus le temps de prier. Facebook est là, WhatsApp est là. C'est compliqué. Okay. Et c'est difficile qu'on ait un réveil. Très bien. Alors, mesdames, priez vraiment avec sincérité si on veut rencontrer Dieu. Maintenant, lingi o le banalingala, en quelques mots seulement. Question à Souka. Opé sabambote na bato bazali kolanda yo. Na lingala. Premièrement, on appelle si mbote na père spirituel na ngai. Na remercier na où il a permettre à ce que tu réalises émission eux. C'est sous sa permission de makambo yo salami na pesipi mbote aba frère na ngai tout baza ko œuvrer na kati na makambo ya Nzambe et vraiment Nzambe abatela et mais au bout ça dit moi c'est nayo molongani nayo pesa comme nayo parce que elle te suit là. D'accord, bon, on a participé mbote na moi sinangai kumu na ma Kuala Franel
na pesi mbote na ye na libota na tout mobimba na bosani pete ba parents na ngamoko isika bazwami na wiso vraiment Zambia batela bango. OK, makwala panel biso pe to pese bambote belé to linger vraiment belé. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, votre émission l'heure de la grande écoute. Et nous avons parlé aujourd'hui du réveil spirituel. Et notre invité de marque, c'était l'évangéliste Motombisa Bouklouguin. Alors, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous édifier. Alors, Monsieur Belvéran, fantastique, Gaël Ocité, merci de votre présence. Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminé. En tout cas, gardez la bonne humeur, gardez le sourire. Bonne suite de programmes sur Elite TV, la chaîne qui donne des couleurs à la vie.